Je me souviens encore du jour où j'ai compris que certaines choses dans la vie ne doivent jamais être sacrifiées, même pour ceux que l'on aime le plus. Ce n'est pas une idée que j'ai apprise jeune, non, cela m'a pris toute une vie. Et aujourd'hui, à plus de 80 ans, je peux te dire ceci avec une certitude calme mais profonde. Si tu es entre 65 et 75 ans, il y a des choses que tu ne dois jamais abandonner pour personne, pas pour tes enfants, pas pour ton partenaire, pas même pour la paix apparente que tout le monde te promet. Car ce que l'on appelle paix est parfois simplement une forme silencieuse d'effacement. Et si tu commences à t'effacer, tu ne reviens jamais complètement. Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie céder, faire des compromis, devenir plus flexible, accepter moins, demander moins et surtout ne pas déranger. On te regarde et on attend de toi que tu sois raisonnable, que tu comprennes que les autres ont leur vie, leurs problèmes, leurs priorités. Alors, petit à petit, sans même te en rendre compte, tu commences à réduire ton espace. Tu parles moins, tu demandes moins, tu acceptes plus, et tu appelles cela maturité. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens osent dire. Ce n'est pas de la maturité, c'est une lente disparition. La première chose que tu ne dois jamais sacrifier est ton droit d'exister pleinement. Cela peut sembler évident, mais c'est précisément ce que la plupart des gens abandonnent. Ils commencent à vivre autour des autres au lieu de vivre pour eux-mêmes. Ils adaptent leurs journées, leurs habitudes, leurs envies pour ne pas déranger, pour être acceptés, pour ne pas être un poids. Et un jour, ils se réveillent et ne reconnaissent plus leur propre vie parce qu'elle n'est plus vraiment la leur. Je l'ai vu tant de fois, des femmes et des hommes brillants qui ont construit des vies entières, qui ont travaillé, aimé, souffert, élevé des enfants, et qui à la fin se retrouvent à demander la permission d'être eux-mêmes dans leur propre existence. Ils disent « Je ne veux pas déranger, je ne veux pas compliquer les choses ». Mais au fond, ce qu'ils font, c'est se retirer du monde, doucement, sans bruit, comme si leur présence devenait optionnelle. Et crois-moi, personne ne devrait jamais devenir optionnel dans sa propre vie. Je me rappelle une période où moi aussi j'ai commencé à penser ainsi, après la perte de mon mari. Le silence est devenu lourd, et dans ce silence, j'ai commencé à croire que peut-être je devais prendre moins de place, ne pas imposer mes besoins, ne pas demander des attentions. Je pensais que c'était une forme de dignité. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas de la dignité, c'était de la peur. Peur de déranger, peur de ne plus être nécessaire, peur d'être de trop. Et cette peur est dangereuse parce qu'elle te fait abandonner ce qui te maintient vivant. Alors écoute-moi bien. Peu importe ce que les autres attendent, peu importe ce que la société suggère, ton existence n'est pas une faveur que tu dois mériter. Chaque jour, tu as le droit d'être là, de parler, de demander, de choisir, de refuser, et surtout de rester visible. Parce que le moment où tu deviens invisible pour les autres commence toujours par le moment où tu deviens invisible pour toi-même. Et ça, c'est le début de la fin d'une vie pleinement vécue. La deuxième chose que tu ne dois jamais sacrifier est ton indépendance intérieure. Beaucoup de gens confondent indépendance avec solitude ou isolement. Mais ce dont je parle est différent. C'est cette capacité à penser par toi-même, à ressentir sans te censurer,
à décider sans toujours chercher l'approbation des autres. Car avec l'âge, il y a une pression subtile qui s'installe. On te suggère de déléguer, de laisser les autres décider pour toi, de te simplifier la vie. Et petit à petit, tu commences à abandonner ton propre jugement. Cela ne se fait jamais brutalement, c'est toujours progressif, presque invisible au début. Tu demandes un conseil, ensuite tu demandes une validation, puis tu commences à hésiter, même pour des décisions simples. Et un jour, sans te en rendre compte, tu ne décides plus vraiment. Tu attends que quelqu'un te dise quoi faire. Et cela peut sembler confortable au début, car tu te sens accompagné, soutenu, mais en réalité, tu es en train de céder quelque chose de fondamental, ta liberté intérieure. Je me souviens d'une femme que j'ai connue. Elle avait toujours été forte, indépendante. Elle prenait ses décisions avec clarté. Mais en vieillissant, ses enfants ont commencé à intervenir, de plus en plus. Au début, c'était pour l'aider, puis c'est devenu une habitude. Il choisissait pour elle ce qu'elle devait manger, comment elle devait organiser ses journées, même les petites choses, comme l'heure à laquelle elle devait sortir ou se reposer. Elle disait que c'était pour son bien, et peut-être que c'était vrai, mais elle a commencé à disparaître. Un jour, elle m'a confié quelque chose qui m'a marqué profondément. Elle m'a dit « Je ne sais plus ce que j'aime vraiment, parce que je ne choisis plus. Depuis longtemps. Imagine cela. Perdre non pas ta santé, non pas ta maison, mais ta capacité à savoir ce que tu veux vraiment. C'est une perte silencieuse, mais immense. Et c'est exactement ce qui arrive quand tu sacrifies ton indépendance intérieure pour le confort ou pour éviter les conflits. Il est normal d'accepter de l'aide, il est même nécessaire parfois. Mais il y a une différence entre recevoir de l'aide et abandonner ton pouvoir de décision. Tu peux écouter les autres sans leur obéir aveuglément. Tu peux demander un avis sans renoncer au tien. Et surtout, tu peux dire non, même à ceux que tu aimes. Parce que dire non, ce n'est pas rejeter, c'est se respecter. Si tu commences à céder cela, tu risques de te réveiller un jour dans une vie qui ne te ressemble plus. Une vie où tout semble correct en surface, mais où au fond, tu ne te reconnais plus. Et ce genre de vide est difficile à combler, parce qu'il ne vient pas de ce que tu as perdu extérieurement, mais de ce que tu as abandonné intérieurement. La troisième chose que tu ne dois jamais sacrifier est ton rythme de vie. Cela peut sembler simple, presque banal, mais c'est en réalité l'une des premières choses que les gens abandonnent en vieillissant. Ils commencent à vivre selon les horaires des autres, les besoins des autres, les attentes des autres, et sans s'en rendre compte, ils perdent le lien avec leur propre manière de vivre, leur propre énergie, leur propre tempo intérieur. Chaque personne a un rythme qui lui est propre. Certains aiment se lever tôt, d'autres trouvent leur paix dans le silence du soir. Certains aiment manger lentement, prendre leur temps, savourer chaque moment. D'autres préfèrent être actifs, bouger, organiser leur journée avec précision. Tout cela fait partie de ton équilibre, et quand tu commences à adapter ton rythme constamment pour correspondre à celui des autres, quelque chose en toi se dérègle. Je me souviens très clairement d'une période où j'ai vécu chez ma fille pendant quelques semaines. Elle avait une vie bien remplie, des horaires précis, des repas rapides, des journées structurées autour du travail et des enfants. Au début, j'ai essayé de m'adapter. Je me suis dit que c'était normal, que je devais suivre le mouvement pour ne pas déranger. Mais très vite, j'ai senti une fatigue étrange, pas physique mais intérieure, comme si je vivais en décalage avec moi-même.
Je mangeais quand je n'avais pas faim. Je me couchais quand je n'étais pas fatigué. Je me levais sans avoir vraiment dormi profondément. Tout était légèrement faux. Rien de dramatique, mais assez pour me faire sentir que je n'étais plus en accord avec moi-même. Et ce genre de déséquilibre ne se voit pas de l'extérieur, mais il s'accumule à l'intérieur jusqu'à devenir une forme de malaise constant. Beaucoup de gens acceptent cela sans même y penser. Ils disent « c'est plus simple comme ça, c'est pour le bien de tout le monde ». Mais à quel prix ? Vivre en dehors de ton propre rythme, c'est comme porter des chaussures trop petites toute la journée. Ce n'est pas insupportable au début, mais à la longue, cela devient une douleur permanente qui finit par affecter tout le reste. Respecter ton rythme, ce n'est pas être difficile, ce n'est pas refuser les autres, c'est simplement reconnaître que ton bien-être dépend de cet équilibre invisible que toi seul peux sentir. Tu peux faire des ajustements, bien sûr, mais jamais au point de te perdre, car une vie qui ne respecte pas ton rythme finit toujours par t'épuiser, même si tout semble parfaitement organisé de l'extérieur. La quatrième chose que tu ne dois jamais sacrifier est ton espace personnel. Et je ne parle pas seulement d'un lieu physique, comme une maison ou une chambre, mais d'un espace à toi, où tu peux être sans devoir t'expliquer, sans devoir te justifier, sans devoir t'adapter en permanence. Car avec le temps, beaucoup de personnes commencent à croire que partager signifie renoncer, que vivre avec quelqu'un signifie ne plus avoir de territoire intérieur ou extérieur qui leur appartient vraiment. Au début, cela semble naturel. Tu accueilles quelqu'un chez toi ou tu vas vivre chez quelqu'un d'autre, et par respect, tu ajustes tes habitudes, tu fais attention, tu évites de déranger. Et petit à petit, tu commences à réduire ton espace. Tu ranges tes affaires différemment, tu changes tes routines, tu te fais plus discret, et sans t'en rendre compte, tu ne sais plus vraiment où tu peux être complètement toi-même, sans filtre. Je me souviens d'une période où chaque fois que je voulais simplement m'asseoir en silence, lire ou réfléchir, je sentais une légère tension, comme si je devais être disponible, comme si mon temps n'était plus totalement à moi. Personne ne me le disait directement, mais c'était dans l'air, dans les regards, dans les petites remarques. Et cela suffit pour que tu commences à t'adapter encore plus, jusqu'à disparaître doucement dans la vie des autres. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils pensent que ce malaise est normal, qu'il fait partie du fait de vieillir ou de partager. Mais non, ce malaise est un signal. Il te dit que tu es en train de céder quelque chose d'essentiel, ton droit d'avoir un espace où tu peux respirer librement sans te sentir observé, jugé ou attendu ailleurs. Ton espace personnel est ce qui te permet de te retrouver, de penser clairement, de te reconnecter à ce que tu ressens vraiment. Sans cet espace, tu deviens constamment réactif, toujours en train de répondre aux besoins des autres, sans jamais revenir à toi. Et avec le temps, cela crée une fatigue profonde, une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, parce qu'elle vient d'un manque des ancrages intérieurs. Tu peux aimer les autres, tu peux vivre avec eux, partager des moments, aider, être présent, mais tu ne dois jamais sacrifier cet espace qui te permet de rester entier. Parce qu'une personne qui n'a plus des espaces pour elle-même finit toujours par se perdre, même entourée, même aimée, même en sécurité. La cinquième chose que tu ne dois jamais sacrifier
est ton sentiment d'utilité. Car il y a quelque chose de dangereux qui s'installe avec l'âge. On commence à te faire sentir que tu dois être pris en charge, que ton rôle est terminé, que tu dois simplement te reposer, laisser les autres agir, décider, produire. Et au début, cela peut sembler agréable, comme une récompense après une vie de travail. Mais en réalité, c'est un piège silencieux. L'être humain n'est pas fait pour seulement recevoir. Il est fait pour donner aussi, pour participer, pour se sentir nécessaire. Et quand tu perds cela, quelque chose en toi s'éteint lentement. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas visible, mais c'est réel. Tu te réveilles un matin sans véritable raison de te lever, sans attente, sans responsabilité. Et ce vide devient lourd, plus lourd que la fatigue, plus lourd que la solitude. Je me rappelle très clairement du moment où j'ai ressenti cela, après avoir essayé de m'adapter aux solutions que tout le monde proposait. Vivre avec la famille, accepter de l'aide constante, suivre des routines imposées. Tout semblait logique sur le papier, mais à l'intérieur, quelque chose manquait profondément. Je n'étais plus utile, j'étais simplement là. Et être simplement là, sans rôle, sans contribution, c'est une forme de disparition lente. Puis, quelque chose de simple a tout changé. Pas une grande décision, pas un plan compliqué, mais une petite interaction avec une voisine qui avait besoin d'aide pour récupérer sa fille à l'école. Je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai proposé naturellement, et ce geste a recréé un lien, une responsabilité, une raison de sortir de chez moi chaque jour, et surtout une sensation que je pouvais encore apporter quelque chose de réel à quelqu'un d'autre. À partir de ce moment-là, tout a commencé à se transformer, non pas parce que ma situation était parfaite, mais parce que j'avais retrouvé une place, un rôle, une utilité. Et cela change tout. Quand tu sais que quelqu'un compte sur toi, même pour une petite chose, ta présence reprend du poids, ta journée reprend du sens, et ton esprit retrouve une forme d'énergie que rien d'autre ne peut remplacer. Alors écoute bien ceci, tu n'es pas inutile parce que tu es plus âgé, tu es différent, tu as autre chose à offrir, du temps, de l'attention, de l'expérience, de la patience, et dans un monde où tout va trop vite, ces choses ont une valeur immense. Ne laisse personne te convaincre que ton rôle est terminé, car tant que tu peux donner, même un peu, tu es vivant, pleinement vivant et connecté. Si tu retiens une seule chose de tout cela, que ce soit celle-ci. Tu n'as pas à choisir entre être indépendant ou être dépendant. Il existe un espace entre les deux, un espace où tu peux recevoir de l'aide sans perdre ton identité, un espace où tu peux donner sans t'épuiser, un espace où tu restes toi-même. Et c'est dans cet espace que se trouve une vieillesse digne, vivante et profondément humaine. Je suis encore en train de les apprendre, encore en train de comprendre ce qui fonctionne vraiment. Mais une chose est certaine, je ne sacrifie plus ce qui me maintient entière. Et c'est ce que je souhaite pour toi, que tu restes visible, que tu restes libre, que tu restes utile, peu importe ton âge. Parce que la vraie perte ne vient pas du temps qui passe, mais de tout ce que tu abandonnes en chemin, sans même t'en rendre compte. La 6e chose que tu ne dois jamais sacrifier est ton droit de ressentir profondément. Beaucoup de personnes en vieillissant commencent à cacher leurs émotions, à les réduire, à faire comme si tout allait bien,
même quand ce n'est pas le cas. Elle pense que montrer de la tristesse, de la peur ou même du désir est une faiblesse ou quelque chose d'inapproprié à leur âge. Alors elles se taisent, elles sourient, elles disent que tout va bien, et à force de faire cela, elles se coupent une partie essentielle d'elles-mêmes. Ressentir, ce n'est pas un privilège de la jeunesse, c'est une preuve que tu es encore vivant, que ton cœur fonctionne encore, que tu es encore connecté au monde et à toi-même. Quand tu arrêtes de ressentir, ou quand tu fais semblant de ne plus ressentir, tu ne deviens pas plus fort, tu deviens simplement plus distant, plus fermé, et avec le temps, cela crée une solitude encore plus profonde que celle d'être physiquement seul. Je me souviens d'un moment précis où quelqu'un m'a dit « Tu devrais être reconnaissante pour ce que tu as, tu ne devrais pas te plaindre à ton âge ». Et pendant un instant, j'ai presque accepté cette idée, j'ai presque cru que mes émotions n'avaient plus de place, que je devais être calme, sage, silencieuse. Mais au fond de moi, quelque chose refusait cela, parce que la vie ne s'arrête pas de te toucher, simplement parce que tu as plus des années derrière toi que devant. Tu as encore le droit d'être triste quand tu perds quelque chose ou quelqu'un. Tu as encore le droit d'avoir peur face à l'incertitude. Tu as encore le droit de ressentir de la joie intense pour des choses simples, et même le droit de désirer encore, de rêver encore, de vouloir encore. Car c'est cela qui te maintient en lien avec la vie, et ce lien ne doit jamais être sacrifié pour correspondre à l'image que les autres ont de ce que tu devrais être. Et enfin, la 7e chose que tu ne dois jamais sacrifier est ton identité. Car avec le temps et les compromis, les attentes, les adaptations, tu peux finir par devenir une version de toi-même que tu ne reconnais plus. Une version plus petite, plus silencieuse, plus facile à gérer pour les autres, mais qui n'est plus vraiment toi. Et c'est probablement la perte la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle est invisible, même pour toi. Au début, ton identité n'est pas seulement ce que tu fais ou ce que tu as été dans le passé, c'est ce que tu continues à être chaque jour, dans tes choix, dans tes paroles, dans ta manière de te tenir, dans ce que tu acceptes et dans ce que tu refuses. Et même si certaines choses changent avec l'âge, il y a un noyau en toi qui ne doit jamais disparaître, une essence qui mérite d'être protégée jusqu'au dernier jour. Je veux que tu comprennes cela profondément. Vieillir ne signifie pas devenir moins toi. Cela signifie devenir plus clair sur ce que tu refuses de perdre. Et si tu protèges ces choses, ton existence reste pleine, digne et authentique, peu importe les circonstances, peu importe les limites physiques, peu importe les changements autour de toi. Merci d'avoir pris ce moment avec moi, d'avoir écouté ces mots. Peut-être qu'ils résonnent, peut-être qu'ils dérangent d'un peu. Mais si c'est le cas, alors ils font leur travail. Et si tu ressens le besoin de revenir, réfléchir encore, écouter encore, je serai ici, toujours en train de chercher, toujours en train de comprendre, toujours en train de vivre pleinement, sans disparaître. Et avant de te laisser partir, j'aimerais te dire une dernière chose, quelque chose que j'aurais aimé entendre plus tôt dans ma vie. Il n'est jamais trop tard pour te repositionner, jamais trop tard pour reprendre une part de ce que tu as laissé filer. Même si tu as déjà fait des compromis, même si tu as déjà accepté des situations qui ne te convenaient pas, tu peux encore ajuster, redéfinir, remettre des limites,
dire oui à ce qui te nourrit et non à ce qui t'éteint. Beaucoup de personnes pensent que passé un certain âge, tout est figé, que les choix sont derrière elles, que le reste du chemin doit simplement être accepté tel qu'il vient. Mais ce n'est pas vrai. Tant que tu respires, tu peux encore influencer ta manière de vivre. Tu peux encore choisir la qualité de tes journées, la manière dont tu veux être traité, et surtout, la manière dont tu te traites toi-même. Cela ne demande pas de grands changements. Parfois, cela commence par des décisions très simples. Parler un peu plus clairement, refuser une habitude qui ne te respecte pas, reprendre une activité que tu avais abandonnée, créer un lien nouveau, même discret mais sincère. Ces petites décisions mises bout à bout recréent une sensation de contrôle, de présence et surtout de dignité. Je ne te promets pas que tout sera facile, je ne te promets pas que les autres comprendront toujours, mais je peux te dire ceci avec honnêteté. Lorsque tu arrêtes de te sacrifier complètement, quelque chose en toi se redresse, quelque chose retrouve sa place, et cette sensation vaut plus que le confort temporaire d'éviter les conflits ou de plaire à tout le monde. Alors garde cela avec toi. Protège ce qui te rend entier, protège ce qui te rend vivant, et avance avec cette certitude tranquille. Ta vie t'appartient encore, et elle mérite d'être vécue jusqu'au bout, avec respect, avec clarté, et avec cette présence que personne ne peut te retirer sans ton consentement.